chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend. Et l'heure à laquelle Oyo Bosa Kulandela et Bichot, comme annoncé hier à l'émission que j'avais fait cette fois, où Aristote Ndongala, j'avais éduqué toutes les précisions. Vous ne pas Naemoko, Aristote Ndongala, qui est un international, j'allais dire un ancien, mais il est actif. Donc, Aristote Ndongala, un international congolais, footballeur, bien sûr, qui est passé par le FC Nantes, le Tierno Mort en Bilka, et actuellement, il séjourne à Kinshasa. Les causes, que ce soit les vraies raisons, tous envoient, et pas Naemoko, Aristote Ndongala, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Et comment vous allez, Aristote? Oui, je vais bien. Voilà, en fait, on peut savoir, les téléspectateurs peuvent savoir qui est Aristote Ndongala. Aristote Ndongala, c'est un jeune Congolais qui a débuté sa carrière ici au Congo, à Kinshasa, formé par le président Tchamala Najeb Trésor. Ensuite, aller au FC Bellor jusqu'à ce que je suis allé en Europe. Voilà. Vous avez débuté votre carrière ici à Kinshasa, Jacques Trésor. Alors, votre génération, en fait, vous pouvez nous énumérer quelques-uns. En fait, pas joueur au Bétanabango, Jacques Trésor, et puis pourquoi pas aussi il y a Bellor. Oui, Najeb Trésor, génération, on est dans qui génération j'ai joué avec Sao Kemandi, avec un ancien de Lupopo. Un ancien de Lupopo. J'ai joué avec Delson Kitadi, lui aussi j'ai joué avec lui FC Bellor. J'ai joué avec comment il s'appelle déjà là, Makambo par exemple. J'ai joué avec Guez et tant d'autres quoi. Il y en avait beaucoup. Il y en avait vraiment beaucoup. Pour citer que c'est là quoi. Voilà, vous avez quitté Kinshasa, c'était quand, c'était pourquoi en fait? C'était pour des raisons familiales ou bien vous avez eu des managers, vous avez eu des offres à partir de Bellor où vous jouez ou soit c'était en fait, explique-moi. Non, j'ai quitté Kinshasa parce que j'avais des propositions au moment où j'ai joué au FC Bellor. J'avais un contrat avec eux pendant que j'étais sous contrat et j'avais aussi des propositions de quelques clubs en Belgique pour aller faire des essais. Donc du coup, j'ai parti pendant des trêves, tout ça, pour faire des essais en Belgique. C'est comme ça que j'avais quitté le pays. Quoi. Il y avait des propositions des agents et des clubs qui faisaient. Là, c'était en quelle année? J'ai commencé à aller en Europe en 2008 et en 2009 aussi. 2008-2009. Oui. Je suis allé en 2008, je suis rentré. Je suis allé aussi en 2009. Je suis rentré aussi. Après, je suis allé en 2010, je crois. Alors, au quitter l'équipe précisément en Europe, dans le pays Nini, le ville Nini, et puis dans le club Nini. On a quitté la Bruxelles, Liboso. Non, en fait, au quitter, c'est-à-dire le pays, ville où le club Wana et. C'était Anderlecht. C'était Anderlecht à l'époque. On a quitté la Komeikuna, quoi. Donc c'était là-bas que j'étais parti faire les essais, quoi. Ça n'avait pas tenu? Non. Ça n'a pas marché. J'étais un peu persuadé que ça allait réussir à cette époque-là parce que j'avais des bons retours des entraîneurs et des dirigeants d'Anderlecht. Mais au final, au dernier minute, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais j'ai pas pu signer mon contrat, quoi, donc j'étais obligé de retourner. Retourné à Kinshasa, vous êtes retourné, puis vous avez continué le championnat avec Bellor? Oui, je suis retourné. J'ai vu le président Tchamala et j'ai vu aussi mon président Lolo Moussang Libissa pour dire que voilà, ça n'a pas tenu, donc je peux reprendre les activités avec les clubs. Donc du coup, j'ai repris le championnat avec FC Bellor comme d'habitude. Après, chance aussi sur là. Après, il y a eu encore d'autres personnes qui sont venues pour nous proposer d'aller encore en Belgique, faire encore d'autres essais, quoi. Par rapport à mes performances que j'avais en championnat ici, à l'époque c'était le PFK, oui. Donc, après je suis retourné encore en Belgique pour faire d'autres essais. Ça n'a pas marché toujours. Ça n'a pas encore marché, donc je suis retourné encore. Et à ce moment-là, les gens, tout ressorti au qui m'a tout. Moral, quoi qui au fait, ok, deux fois, on a poto. Tout le monde en Belgique, c'est-à-dire poto. Ok, deux fois, on va les simiter. Ozongikin, Oyesu Moral, les Koyote, Badbamona qui ont dit, en fait, la quartier, ok, poto zongi. En fait, Nayo, vous avez commis le problème.
bah, Nangaï Moko, ça ne me posait pas de problème. Donc, parce que n'arrive pas à que poto. Nazara, moi, j'ai toujours voulu être un footballeur professionnel. Nazara, donc, na terrain, na joueur, na poto, à évoluer en poto. Mais j'étais pas quelqu'un qui voyait l'Europe comme une sorte de finalité, quoi. Donc, si je pars là-bas, c'est pour le travail. Si ça marche, je reste. Si ça ne marche pas, ça ne me dérange pas de pouvoir retourner à Kinshasa, continuer mes activités. Ça ne pose aucun problème parce que l'objectif était de pouvoir bien travailler ici pour pouvoir avoir la chance d'émerger ailleurs. Donc si je pars là-bas, c'est pour le football. Et s'il n'y a pas le football, bah, je retourne ici, je vais continuer mon travail. Mais par rapport à la famille, bah, dès mon premier voyage, déjà c'était bah, tu pars, tu ne retournes pas. Donc c'était déjà ça. Bah, j'ai dit ok, d'accord, on verra. Mais moi, dans ma tête, c'était pas ça. Et quand je suis retourné, déjà ils étaient choqués. Batali Bosso, qui choquait, c'était d'abord mes parents. Parce que c'était pas ce qui était prévu que, ok, nos zones. Mais bah, mon ami a zone, elle a dit quand même dessus, je leur ai dit non, écoutez, pour s'inquiéter, je suis encore jeune, j'ai encore le temps. Donc je vais essayer de continuer à travailler. J'espère que, au final, bah, je serai un footballeur professionnel. Ils étaient déçus, mais d'un côté, Bazaki quand même pour Kondima, parce qu'on a moins foi que moi, na bango, Makamalobaga, a la volonté à réaliser peut-être et aussi. Deuxième fois, na Zongi, là, ils ont des supports au matin. Les amis, tout le monde, ils n'arrivaient pas à comprendre comment ça se fait que tu pars en Europe. Des fois, tu retournes encore. Donc, qu'est-ce qui se passe? T'es malade? T'as un problème? Non, c'était pas facile en fait. C'était pas facile. Les gens t'insultaient, bah, pourquoi tu t'es rentré? Ils t'es trouvé un peu bizarre, quoi. C'est pas possible. Donc, à cet âge-là, tu es jeune. Bah, moi, je trouvais ça normal. Donc, en plus, je suis quelqu'un qui. Je suis un peu focalisé sur ce que moi je fais. Ça m'intéresse pas. Voilà. Aujourd'hui, on continue le championnat. Comment il s'est fait qu'il s'est retrouvé maintenant en France? Ouais, après, j'ai eu encore d'autres propositions pour retourner encore là-bas en Belgique. Je suis allé. Dans les clubs à laquelle je suis allé, ça n'a pas marché, mais j'avais d'autres contacts avec d'autres managers qui m'ont appelé pour me dire que non, il y a un club ici, Créteil, les Estanos. Je ne sais pas si ça t'intéresserait, tout ça, de pouvoir aller voir, essayer de s'entraîner avec eux. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est là que je suis allé en France. J'ai fait les essais, ça a marché, je suis resté. Vous avez joué aussi? Ouais, j'ai joué aussi là-bas avec eux, quoi, avec les jeunes. Après, en fait, vous allez jouer au FC Nantes. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé, le contact? Pendant que j'ai signé avec Créteil Lusitanos, j'ai même pas fait un an avec eux. Donc au bout de 6 mois, déjà, il y avait déjà des clubs qui m'écourtisaient pour me demander mes services. Parmi ces clubs, il y avait aussi FC Nantes. Donc du coup, parce que quand tu joues en France, dans différents départements ou régions, il y a des recruteurs de différents clubs qui regardent, qui supervisent des joueurs qui évoluent dans des clubs, dans des petits clubs. Et il y avait des recruteurs du FC Nantes qui venaient souvent regarder nos entraînements et nos matchs. Et ils ont fait signer un coéquipier à moi, c'était notre capitaine, Benjamin Louvet, il avait signé FC Nantes. Donc les clubs, ils ont fait signer quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu jouer. Donc ils ont délégué des gens pour venir voir notre match. Et ce jour-là, j'ai fait un très bon match. J'ai marqué, je crois, 3 buts. Et j'étais l'homme du match. Comme latéral? Non, pas comme latéral. À la base, je suis milieu offensif. J'ai joué à gauche ou à droite. Je peux jouer même 10. Mais c'est après que j'ai signé mon contrat pro. C'est là que le coach m'avait demandé d'être latéral. Mais sinon, je ne suis pas latéral. D'accord. Au FC Nantes, vous avez passé combien de saisons? Au FC Nantes, j'avais signé là-bas pour 5 ans. En temps, 2 ans stagiaire pro et 3 ans pro. Après, j'ai fait, je crois, 4 ans. Comme je n'avais pas assez de temps de jeu, j'ai demandé au club, au président, de pouvoir se séparer à l'amiable pour aller chercher un club où j'aurais assez de temps de jeu pour jouer, quoi. J'ai fait 4 ans là-bas. Et vous avez opté pour la Roumanie.
vous ne voyez pas que vous quittez France, vous avez la visibilité, ou promotion première à ma classe, et puis Nantes, déjà par rapport à Nantes, et aller dans la manière Tchernomont, c'est vrai, de diminuer en côté, mais par rapport il y a football à niveau Europe. Pourquoi vous fallait choisir il y a, pardon, Bulgarie. Après France, c'était. Ok, Tchernomont, la Bulgarie. Pourquoi ça allait choisir à Bulgarie? Est-ce que Zaki n'a sens autre qu'il est pour mieux sauter, ou soit c'était le manager de pour ça que non, joue un peu ici comme ça, en attendant tout mettre un peu pour trouver un autre club là en France. Bah, c'est comme tu as dit, hein, c'était régulé pour mieux sauter, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai cherché à avoir un peu plus de temps de jeu parce que tu peux être professionnel du moment où tu ne joues pas. Bah, le statique état des professionnels, ça vaut rien. Donc, c'était pas par rapport à des agents, mais c'était par rapport à l'envie que j'avais de pouvoir montrer mes qualités et être dans un club où on te donne le temps et la chance de pouvoir jouer, quoi. Donc, c'est en Bulgarie d'abord que j'ai eu des contacts avec le club. Ils m'ont dit que viens, nous on a vu que tu as des qualités, donc on te donnera ta chance. C'est pour ça que je suis là. D'accord. Vous passez combien de saisons naturellement? Combien est-ce que vous avez marqué de buts? Il y avait aussi des Congolais, je me rappelle, il y a les Doden Dongala et Luko qui aussi aujourd'hui, Luko qui évolue. Il évolue à l'époque à Ludogorets. En fait, vous avez combien de saisons en fait? Là-bas, j'ai fait 2 ans et demi là-bas. J'ai joué presque facile 70 matchs en pro. Et j'ai marqué une affaire de 10 buts et au moins une dizaine de passes décisives. C'était vraiment bien, c'était là où je me suis vraiment un peu lâché et épanoui. J'étais très à l'aise là-bas. De Bulgarie en Roumanie, on lieu place de faire votre comeback en France ou soit trouver notre club en Angleterre. Alors, ok, sur Roumanie, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pendant que j'étais à Tchernomont, j'ai eu des discussions avec le club parce que j'avais des propositions, parce que j'étais aussi au Levski pour pouvoir signer là-bas. Levski Sofia. Ouais, Levski Sofia. Ouais. Donc je voulais changer pour pouvoir trouver un club mieux, un club IP par rapport à Tchernomont. Je ne dis pas que Tchernomont c'est pas un très bon club, c'est un club bien structuré, mais j'ai cherché à avoir mieux. Donc c'est là que j'ai eu des propositions pour aller en Roumanie. Je pouvais aller aussi ailleurs, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, que pendant que j'étais à Tchernomont, j'ai parti aussi en Écosse, tout ça, à Livingston, j'étais là-bas. Et bon, ça n'a pas marché compte tenu des problèmes salariales. C'est là que j'ai pas signé là-bas. Et c'est en Roumanie que j'ai eu des accords qui étaient concluants, je suis allé là-bas. Là, c'était les noms des clubs. Le club de Roumanie, c'était Académica Clintini. Académica Clintini. Oui. Et puis de Roumanie, à partir de là, nous avons blessés. Oui. C'est à partir de Roumanie, pendant la période de Covid, que, avant même, dès que je suis arrivé au club, je me suis blessé au mollet. Ça a commencé à gauche, après ça à droite, après genou gauche. Donc ça m'a pris au moins 1 an et demi. Quoi. Voilà. Alors, Aristote Ngala, actuellement vous êtes à Kinshasa, le championnat et ça ils ont continué un bon nombre de championnats en haut au niveau de l'Europe. Qu'est-ce que vous faites ici à Kinshasa présentement? Bon, je suis venu par rapport à la famille. Parce que j'ai encore mes parents qui sont ici, mes frères qui sont ici. Et je suis venu vraiment parce que j'avais un problème à régler avec la famille et je suis blessé aussi. C'est pour cela que j'ai eu l'autorisation de mon club de pouvoir se déplacer pour pouvoir venir ici. Et pendant ce temps que je suis ici, je suis en direct avec le club pour pouvoir continuer à s'entraîner pendant le temps que je ferai ici avant de retourner en France. Voilà, donc si tu comprends bien, tout ce nom, un copain bien, il y a tout le monde dans Lingala. C'est-à-dire que non, à Kinshasa, à la famille, c'est comme si on a sur la bien, tant aux yeux bêta.
si quoi il va blesser comme à répétition. C'est-à-dire, parce qu'on aura appris que vous passez 2 ans au Beta Football l'été. 2 ans. Ouais, ça faisait 2 ans, ouais, j'étais blessé pendant 2 ans. Les Nazaki n'a problème, moi, la bête, ça a quitté quoi. Mais c'est pas à cause de la famille que la bandée qu'on a blessé. Je ne pense pas. Parce que 2 ans, vraiment, pour un joueur professionnel, c'est-à-dire, c'est bel c'est pour vous. Donc, vous avez plongé dans la mer, tout. Donc, voilà quoi. Et actuellement, vous avez un club, Moko, en France. Oui. Avec France, vous en avez c'est quel club, et puis apparemment, qui dit vraiment, c'est jouer le championnat amateur pendant que tu as encore 28 ans, 27, 28 ans. Oh, en fait, vu que j'ai fini ma rééducation, j'ai eu l'aval du médecin et des gens qui s'occupent de moi. Il a fallu que je puisse reprendre tout doucement par rapport à tous ces temps qui sont écoulés sans jouer, parce que c'est pas évident entre le monde professionnel et le monde amateur. Et ça, donc je ne peux pas retourner directement comme ça, parce que il faut vraiment le temps de pouvoir revenir comme j'étais avant. Donc c'est pour ça que j'ai eu à discuter avec le club à laquelle je suis aujourd'hui. C'est un club amateur, c'est un club de National 3, US Verto. Donc, j'ai pas de contrat avec eux parce qu'ils n'ont pas l'argent à me payer en tant que footballeur professionnel. Donc, j'ai trouvé juste l'accord avec eux pour que là, s'entraîner là-bas, s'il y a des matchs, là, quoi, le temps que je puisse revenir tout doucement et peut-être en juin, essayer de pouvoir partir, quoi. Voilà, Aristote, nous allons parler un tout petit peu de l'équipe nationale. Vous avez été sélectionné aussi comme moins de 20 ans, c'était en quelle année? Et puis à l'époque, c'était quel coach? Là, vous avez quitté à Kinshasa, vous avez évolué à Kinshasa, ou là, c'était en tant que professionnel? Ah oui, je suis venu à Kinshasa. Même quand j'étais au FC Velor, j'ai été aussi sélectionné avec les jeunes, hein, même si je partais pas très souvent, mais quand je suis allé en Europe, Nazaraka a été sélectionné pour la CAN, je crois c'était en Algérie, de moins de 20 ans, et le coach c'était Lofomo, si je ne me trompe pas, avec Sébastien Mignet. Donc je crois que ça doit être en 2015, non, pas 2015, 2014. C'était en 2014, je crois, que j'étais ici pour l'équipe nationale. Et après, autre chose d'invitation? Après, j'ai pas eu d'autres invitations pour l'équipe première. D'accord. Alors, Aristote Ndonga, vous êtes natif à Tchango, ils ont terre où ils produisent beaucoup de joueurs. Là, déjà, vous avez 28 ans d'âge, juste ça y est. Petit à petit, vous allez cheminer vers fin de carrière, bien que vous en avez vraiment. Alors, qu'est-ce que vous pensez dans les jours à venir après le football? Aristote Ndonga va faire le cours comme entraîneur. Aristote Ndonga va créer un club ici à Kinshasa pour encadrer les jeunes, pourquoi pas aussi, et les amener du côté à l'Europe. Qu'est-ce que Aristote Ndonga pense faire après le football? Après le football, donc, je veux dire, en tant qu'actif, après le football. D'abord, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir les compétences et des diplômes, des qualifications qui peuvent te permettre de pouvoir être, par exemple, un agent, un entraîneur ou un directeur sportif. C'est des choses qui m'intéressent peut-être à la longue ou à la fin de ma carrière. Je vais m'orienter sur ça, pour pouvoir aider le football de mon pays, les jeunes et les clubs aussi, pourquoi pas. Parce que depuis que vous êtes ici à Kinshasa, vous avez eu le temps de passer à Dijac, pourquoi pas avoir assisté à une séance d'entraînement de Dijac ou soit de Belor? Non, depuis que je suis arrivé, j'ai pas eu encore ce temps-là de pouvoir aller voir des clubs, mais sauf à la télé, je regarde un peu quelques matchs. Même là, tout à l'heure, j'ai regardé un match. Je dis vos anciens clubs, en fait. Mes anciens clubs, non. Non, pour l'instant, j'ai pas eu encore ce temps-là pour aller. Même les dirigeants, même les dirigeants, j'ai pas. Président Lolo, président. Oui. Non, j'ai encore le temps, donc
de pouvoir aller voir le président Lolo ou le président Chamala. J'ai encore le temps, j'irai le voir. Peut-être toi tu es venu un peu moins avant, donc je pense peut-être après l'émission le lendemain. Donc moi puisque vous êtes blessé aussi, ça se passe comme ça même en Europe, même les Sénégalais, le Maliens les font, c'est-à-dire ceux joueurs sont blessés, ils sont dans la famille, traitement beaucoup coupé ça là, puisque vous passez maintenant 2 ans, c'est-à-dire de 26 à 28 ans, vous ne jouez pas. Moi, qui avez quand même perte pour la puis perte pour la paix ensemble de la famille, tout, les avandéco, tout le monde, petit frère, grand frère, cousin. Oui, c'est pas facile parce que Naza Moussala Moussouté, on a ça au Pébat, donc pendant 2 ans, si tu ne joues pas, c'est assez difficile pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, que ce soit en Europe et ici. Surtout qu'ils ont aussi besoin de vous voir jouer en équipe nationale. J'espère. Ce qui jamais que tout se passe bien. Pour l'instant, ça va. Je suis en bonne santé. Donc, on verra ce que ça va donner. Voilà. On termine par ici, Copa Ola. Alors, Aristote Ndongala, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de vous aujourd'hui? Wana oloba kaka na bakongolo baza chance ya kotala biso lelo eza que naza quand même na esengo ya kozonga na mboka kotala pe baavance esalami na mboka na biso. Je sais que beaucoup de gens ils sont un peu déçus de ce qui se passe avec l'équipe nationale ou d'autres clubs. On a un peu du mal ces derniers temps, mais dans la vie il y a toujours des hauts et des bas. Peut-être on est en train de traverser le désert. Mais les Mbappé, président, entraîneur, joueur, on serre seulement le coude et puis je pense que tout se passera bien. Et quant à moi, pour retenir pour Nagaï, Naza frère Nabango, un jeune joueur, donc Naza peut évoluer en Europe, donc soutenir l'Arabiso, et on s'en Arabiso bien, on s'en Arabiso plaisir, et puis ça Arabiso Makassi. Pour défendre la couleur et un peu à la biso de banda mais pas eu peut évoluer. Donc là on a pour le vacances merci d'avoir tout ça pour la biso, des lois de près. On fera toujours le nécessaire pour pouvoir tomber la bender la boca à la Libanda ou à l'intérieur si jamais le pays fait appel à nous. Donc, voilà. Merci beaucoup Aristote Ndongala. Je rappelle que c'est un international congolais, c'est un footballeur professionnel, mais actuellement il est à Kinshasa pour raison de blessure. Il est blessé, il est en pleine rééducation ici à Kinshasa. Il avait débuté en Europe, en France, et puis là maintenant là, il est parmi nous ici à Kinshasa. On espère les revoir encore jouer, on espère les revoir sur les différents gazons en Europe là, comme on a l'habitude de le voir. Ça va nous faire du bien quand même, puisque c'est quelqu'un qui est parti de Kinshasa et puis il évolue actuellement en France. Donc Aristote Ndongala, moi salutation mon cœur rapidement. Tu dis que c'est pas l'habitude de la mais quand même par un peu de là, et puis voilà quoi. Madame B, elle te regarde. Elle est en France, mais non, elle est en France avec mes enfants. La petite gambote est maman Abotala, maman Lina, et puis la petite moi la gambote Lina, et ma femme et ma frère Nana, et puis avec tout le monde. Donc j'ai pas cité le nom de tout le monde, mais tout va Ebingai, on va dire que Aristote Aza frère Nabango, Aza ami Nabango, sur mon tal d'émission, on a possible surtout moi pour ne pas citer leur nom. Parce que j'ai pas souvent l'habitude de pouvoir faire des dédicaces. Merci beaucoup, merci, vraiment c'est gentil. Tu veux écouter Aristote, à la match à l'Inafoot. Comment vous avez trouvé rapidement notre championnat national? Pour te coucher au match à Renaissance, dans Céleste, Renaissance a pris derrière 1-0, Céleste a gagné. Pour l'instant, je trouve que, comme je dis là, football, la Bussisa, il y a beaucoup de c'est pas pour rien qu'on a un peu du mal à pouvoir se qualifier même à la CAN, c'est qui n'était pas
la mondiale et surtout, Cannes et surtout. Donc, aujourd'hui, on a du mal à se qualifier. Donc, ça prouve qu'on a beaucoup de travail à faire pour pouvoir toujours à un niveau d'Abisso. La minute, mais je pense que tout le monde à l'Abisso. Merci beaucoup Aristote Ndongala. Je dis un grand merci à nos amis, à tous les amis ici qui nous ont accompagnés. Et voilà, je vois Jansi Fundou, Rabi Ndongala, les petits frères d'Aristote, Simo Siasia, Bello Moulaya, Tipelas, pourquoi pas notre maman, la maman d'Aristote, Maman Lina, depuis Gili. Voilà, donc clin d'œil à vous, Maman Alina. Je répète, Jansi Ifundo, Rabi Ndongala, Simon Siasa, Bello Moulaya. Voilà, j'espère que c'est pas Moulaya, c'est Moulaya. Bello Moulaya et Tipelas. C'est Pelas. Merci beaucoup. Rediffusion l'émission tout à l'heure à 18h15, mais beaucoup ça na YouTube na biso so ngo so intégralité émission oyo beaucoup na YouTube so kana kin télévision là pour moi na intégralité émission oyo otikala on l'a tout semaine prochaine. Merci.